C'est un réel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Journal de l'économie. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Voici pour commencer le sommaire. Au sommaire de cette édition, les belles performances de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO. Elle affiche un bénéfice de 2,7 millions de dollars pour l'exercice 2015. Le Burkina Faso affiche ses ambitions pour la campagne céréalière 2016-2017. L'objectif visé est de 4,7 millions de tonnes. Enfin, l'Afrique du Sud pourrait revenir sur l'interdiction du commerce de cornes de rhinocéros en l'autorisant au cas par cas. Je le disais à l'instant, la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO a enregistré un bénéfice de 2,7 millions de dollars au terme de l'exercice 2015 contre 2 millions de dollars en 2014, ce qui équivaut à une hausse de 35%. Plus de précisions dans ce reportage signé Génial Afouda. C'est à l'ouverture de la 49e réunion du conseil d'administration de la BIDC, tenue fin avril à Lomé, que la nouvelle est tombée. Le bénéfice enregistré par la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO au terme de l'exercice 2015 s'élève à 2,7 millions de dollars contre 2 millions de dollars en 2014, soit une hausse de 35% par rapport à 2015. Un bénéfice qui sera reversé sur les comptes de l'institution régionale de la banque. Afin de booster les échanges entre ses États membres, la BIDC envisage de miser sur le développement des infrastructures routières, ferroviaires, aéroportuaires et portuaires en zone CEDEAO. Des échanges qui, après 41 ans de parcours, ne se chiffrent qu'à 12%. Basée à Lomé, la capitale du Togo, la BIDC regroupe le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo. L'agence nigériane de lutte contre les délits économiques et financiers est condamnée à payer 10 millions de naira, soit 50 000 dollars de dommages et intérêts pour la détention arbitraire d'un consultant autrichien accusé de blanchiment d'argent. Le juge du tribunal d'Abuja a en effet estimé que la principale agence anticorruption du Nigeria a violé les droits fondamentaux de l'Autrichien et a porté atteinte à sa dignité et à sa liberté d'aller et de venir en le détenant illégalement de fin décembre 2015 à début février 2016 dans le cadre bien sûr d'une enquête de blanchiment d'argent. Et puis le Burkina Faso affiche de grandes ambitions pour la campagne céréalière 2016-2017. Ce pays vise une production de 4,7 millions de tonnes, ce qui représente une hausse de 12% par rapport à la saison précédente. 4,7 millions de tonnes de céréales. C'est l'objectif que vise le Burkina Faso pour la campagne 2016-2017. Pour y parvenir, le pays entend axer son action sur l'accompagnement des producteurs, l'aménagement hydro-agricole des superficies arables et la subvention des intrants. Ainsi, 24 500 hectares de terre, dont plus de la moitié constituée de bas-fonds, seront aménagés dans le pays. Par ailleurs, les producteurs auront à leur disposition plus de 16 000 tonnes d'engrais et de 4 000 tonnes de semences améliorées, sans oublier une dotation en équipement agricole de 11 000 charrues. De quoi permettre au pays d'atteindre un revenu additionnel de 9 milliards de francs CFA et 100 millions de tonnes de riz supplémentaires. Notons que l'agriculture est le premier pourvoyeur d'emplois au Burkina Faso, qui compte plus de 85% de population active. Ce secteur participe aussi au produit intérieur brut à hauteur de 40%. L'Afrique du Sud pourrait revenir sur l'interdiction totale du commerce des cornes de rhinocéros sur son territoire. Eh bien, le pays pourrait également l'autoriser au cas par cas. L'annonce a été faite dimanche par la ministre sud-africaine des Affaires environnementales.
1338 rhinocéros ont été tués dans le monde l'an dernier par des braconniers, dont 1175 en provenance d'Afrique du Sud. Le pays accueille 80% de la population mondiale de rhinocéros. L'Afrique du Sud avait annoncé il y a peu ne pas vouloir demander la levée du moratoire international sur le commerce de cornes de rhinocéros lors d'une réunion de la Convention sur le commerce d'espèces sauvages menacées. Les autorités sud-africaines n'ont pas l'intention dans l'immédiat d'autoriser ce commerce de cornes de rhinocéros, mais se réservent toutefois le droit d'examiner la possibilité d'accorder à l'avenir certaines autorisations au cas par cas si les conditions sont réunies. En Afrique du Sud, le nombre de rhinocéros tués par les braconniers a baissé cette année à 363 contre 404 l'an dernier à la même période. La corne de rhinocéros est très prisée en Asie, notamment en Chine et au Vietnam, où on lui prête des vertus thérapeutiques non prouvées scientifiquement. Et ce sera tout pour la première partie de ce journal de l'économie. On se retrouve juste après une petite transition pour accueillir Kazmi Kpejo, notre chroniqueur. Kazmir, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, vous nous emmenez au Bénin pour parler produit intérieur brut. Alors, pour commencer, je vous demande, qu'est-ce que c'est que le PIB ? Le PIB ou produit intérieur brut, c'est un agrégat en économie qui permet donc de calculer la valeur ajoutée produit au cours d'une année, d'une période donc donnée. Et ici, la période très souvent c'est l'année. Ça peut être également le trimestre, comme ça peut être le semestre. Et donc, c'est donc tout ce que l'État a produit, tout ce que les particuliers, l'activité économique dans un pays au cours d'une année donnée. Lorsqu'on calcule tout ça, on arrive à déterminer le produit intérieur brut. Je donne un exemple. Puisqu'au Bénin, tout le monde aime manger du pain, on décide par exemple de prendre une baguette de pain donc, qui coûte 100 francs. Et lorsqu'il faut produire ce pain-là, il faut forcément de la farine, il faut de l'électricité, il faut également d'autres accompagnements. Tout ceci revient peut-être à 75 francs CFA. Et donc, lorsque vous finissez de produire cela et que vous vendez cela sur le marché à 100 francs, lorsqu'on enlève les 75 francs de 100 francs, ça reste 25 francs. Donc, les 25 francs ici, c'est ce que le pays a produit, c'est la valeur que le pays a ajoutée donc à la matière première forcément qui est venue de l'extérieur pour la plupart du temps ou bien également de l'intérieur. Donc, lorsque vous produisez tout ça, vous y ajoutez de la valeur et on arrive à donc calculer ce que vous avez ajouté et c'est cela qui détermine désormais ce que le pays lui-même a produit. Alors, on le fait à échelle sociale, à échelle économique, mais à la fin de l'année, tout cela est évalué pour pouvoir déterminer le pays, comment est-ce que le pays s'est comporté économiquement parlant. Alors, de manière générale, comment est-ce qu'on détermine exactement le produit intérieur brut d'un pays ? Alors, lorsqu'on veut calculer le produit intérieur brut d'un pays, on ne tient pas compte des Béninois forcément qui vivent au niveau de ce pays, donc des citoyens qui ont la nationalité du pays. Même les étrangers qui exercent une activité économique dans le pays sont donc leurs activités, on tient compte de leurs activités. Et ceci est un peu différent du produit national brut, qui est forcément le calcul de tout ce que les Béninois, même s'ils ne vivent pas sur le territoire, ce qu'ils produisent. Donc, au niveau du PIB, on essaie de sectorier cela à travers les 3 secteurs d'activité, le primaire, le secondaire et donc le tertiaire. Et à cela, on ajoute maintenant la fiscalité du pays, qui est le 4e composant qui entre en ligne de compte. Donc, ce que le secteur primaire a produit, ce que le secteur secondaire a produit et ce que le secteur tertiaire a donc produit sont évalués et calculés. On ajoute donc la taxation. Et à cela, chaque secteur maintenant a des sous-secteurs. Quand on prend par exemple le secteur primaire, nous avons l'agriculture, nous avons également les mines et d'autres sous-secteurs tels que l'élevage et consorts. Donc tout ça réuni, qu'est-ce que ça a pu apporter au cours d'une année? Voilà un peu le calcul que font très souvent les cadres du ministère conviés à ça, soit l'INSAE au Bénin ou bien le ministère des Finances
pour le pays. Alors, si nous prenons le cas précis du Bénin, Kazmi Pédio, le pays attend pour l'année 2016 5 381 milliards de francs CFA. C'est bien ça, Inès, pour le compte de l'année 2016. Et il faut préciser ici que c'est une prévision parce que l'année est encore en cours et donc on ne saurait imaginer avec précision ce que ça peut être la production. Donc c'est une prévision qui a été réalisée. Et sur quoi compte le Bénin pour atteindre cet objectif-là? Sur sa main-d'œuvre, forcément, et également les expatriés. Il y a également que le pays compte aujourd'hui sur la relance de son secteur productif, à savoir le secteur secondaire et surtout le secteur tertiaire, qui aujourd'hui est en train de donner véritablement de la valeur donc au pays. Il faut dire qu'au niveau du secteur primaire, par exemple, le pays atteint 1107,7 milliards de francs CFA, alors que le secteur secondaire va donner un peu plus, soit 1167,9 milliards, et le secteur tertiaire 2471 milliards. Donc voilà un peu les prévisions qui ont été faites. Lorsqu'on compare cela à l'année de référence qui est 2014, donc on note que le pays a progressé. Quand on prend le secteur primaire, par exemple, de 5,8%, donc le secteur primaire a donné un peu plus. Le secteur secondaire a donné 6,2% et le secteur tertiaire a donné 5,2%. En termes de croissance du PIB, je précise la croissance du PIB ici. Et donc forcément aujourd'hui le secteur tertiaire est en train de donner une certaine vitalité à l'économie béninoise. Et lorsqu'on parle du secteur tertiaire, c'est les services, c'est les télécommunications, c'est le transport, c'est également les GSM aujourd'hui qui représentent beaucoup pour la production du PIB. Et il y a également le port autonome de Cotonou qui est le poumon de l'économie au Bénin. Et donc lorsqu'on réunit tout ça ensemble, ça donne ce que j'ai dit tout à l'heure, 2471,4 milliards de francs CFA que l'État devrait pouvoir engranger. Il faut quand même préciser également que le secteur secondaire est en train d'apporter, mais il y a un petit couac qui risque de basculer, c'est la suspension de l'exploitation du bois. Aujourd'hui, avec le nouveau gouvernement, il y a un thème qui a été un thème définitif, si j'ose parler ainsi, parce que le délai de reprise de l'activité n'a pas été précisé. Donc, c'est probablement à la fin de l'année qu'on saura exactement ce que cette décision a pu engendrer en termes. L'impact, voilà. Et l'impact ici sera beaucoup plus négatif parce que l'exportation, quand même, c'est des devises que cela apporte à l'économie nationale. Donc, voilà, par exemple, des facteurs qui peuvent modifier. Alors, je tiens également à préciser que le PIB d'un pays est définitif 3 ans après les calculs. Donc, en 2016, nous sommes en train de calculer définitivement le PIB de 2014 parce qu'il faut attendre 2 années budgétaires pour pouvoir définir de façon plus sérieuse ce que le pays a pu produire. Donc voilà. Ce qui suppose que pour évaluer 2016, il faut attendre 2019.